Coucou tout le monde, donc bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle recette, donc c'est la recette de la soupe des lentilles corail. Donc la soupe c'est mercimek çorba. Donc elle est vraiment très facile à faire. Après personnellement, c'est la recette que je fais d'habitude chez moi, mais d'une femme à une autre, elle ne le fera pas de la même façon. Donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour vous dire que vous pouvez trouver d'autres recettes qui ne se ressembleront pas. Et ah ouais, algérienne dans la cuisine turque, elle a présenté celle-ci, mais c'est pas comme ça. Mais personne ne le fait. Tout le monde fait différemment. Donc pour cela, j'ai utilisé un verre de 250 millilitres. Donc le verre avec lequel donc j'ai mis un verre de lentilles corail. Donc c'est pour ça. Donc je les ai lavés, c'est pour ça que ça paraît beaucoup, mais en fait non, c'est que ça, voilà. Quand on le lave, il gonfle un petit peu. Donc j'ai lavé un verre de 250 millilitres de lentilles corail. Là, j'ai une cuillère à soupe, pas énorme, mais une cuillère à soupe de concentré de tomate avec concentré de poivron, c'est mélangé. Un petit bouillon comme ça, donc celui que j'ai, donc celui-là c'est de viande, après je peux mettre du poulet aussi. Donc un bouillon comme ça, une cuillère à café de sel, après ça dépendra s'il faut saler ou pas, je goûterai après une fois avoir mixé ma soupe. Donc j'ai mis un oignon, une petite pomme de terre et une demi-carotte, voilà. Il y en a qui mettent de la menthe, ça m'arrive de la mettre de la menthe, mais quand j'ai envie de changer. Mais quand je veux vraiment le mercimek çorba, je ne mets pas de menthe. Donc je laisse comme ça naturel. Et de l'huile bien sûr pour faire revenir tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous prenez votre casserole, enfin voilà, ou votre cocotte, ça dépendra ce que vous mettez de l'huile, d'accord. Et vous venez, je viens couper mes oignons. Donc c'est pas l'appel, enfin ça vaut pas la peine de couper gros, enfin petit je veux dire, parce que dans tous les cas on va mixer, d'accord. Donc vous coupez gros, peu importe, voilà. Donc on va faire revenir nos oignons, nos pommes de terre et nos carottes. Mes oignons en premier, donc j'allume mon gaz. Donc je les fais revenir un petit peu et en attendant, voilà. En attendant, je vais couper mes carottes. Donc je vais les faire revenir aussi avec mes oignons. Donc mes carottes et ma pomme de terre. Donc j'ai fait une pomme de terre petite et une demi-carotte. Voilà. Donc je coupe grossièrement, j'ai pas besoin finement. Comme je vous ai dit, on va mixer. Donc voilà. Donc là c'est prêt et tout ça c'est prêt. Donc je fais revenir quelques minutes mes oignons et ensuite je rajouterai au fur et à mesure donc mes ingrédients. Donc restez connectés, on va voir ça ensemble. Là comme vous pouvez le voir, mes oignons, voilà. Je suis en train de les faire revenir. Donc là je vais rajouter ma demi-carotte et ma petite pomme de terre. Donc voilà. On fait bien revenir l'ensemble avant de rajouter concentré. Donc le bouillon, les lentilles, et puis le sel, et puis l'eau. Revenir oignons, pommes de terre, carottes, comme vous pouvez le voir. Là, je vais rajouter la cuillère à soupe. Donc moi, j'ai mélangé. Vous pouvez mettre soit tomate, concentré de tomate, soit que poivron, ou soit les deux. Moi, j'aime bien mélanger, donc je mets un peu des deux. Donc elle n'est pas elle n'est pas pleine, la cuillère à soupe, mais il y a suffisamment. Voilà, une cuillère à soupe. Pas très, on va dire, pas très rempli, normal quoi. Donc là, vous mélangez bien. Ensuite, je vais rajouter mon petit bouillon de viande. Ça aussi, c'est facultatif, mais ça donne un meilleur goût à la soupe. J'adore, moi, personnellement. Donc, un petit bouillon. Donc, je vais rajouter mes lentilles corail que vous venez bien laver juste avant. C'est pour ça que ça a grossi. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais en fait, non, c'est parce que ça a bien gonflé. Donc, on mélange tout ça bien comme il faut. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on mélange bien. Personnellement, je rajoute le sel un petit peu maintenant. Et après, s'il m'en faut, on verra plus tard. Le sel, pour moi, voilà, pour moi, ça accélère la cuisson. Après, il y en a qui ne salent pas en premier, mais qui salent à la fin. Après, ça reste un choix, ça. D'accord? Donc, pour moi, le sel, voilà, ça accélère la cuisson. Donc, là, tout est mélangé, tout est nickel. J'ai plus que l'eau à rajouter. D'accord? Donc, l'eau, faut en rajouter. Voilà, donc là j'ai 500 millilitres, je rajoute.
et de 500 qui font 1 litre. Donc là, 1 litre, je laisse cuire, d'accord? Donc je vais fermer avec couvercle. 1 litre en tout, d'accord? 1 litre d'eau. Après, je vais laisser cuire. Ensuite, au moment de mixer, là, je verrai si ma soupe, elle est beaucoup plus épaisse ou beaucoup plus liquide, d'accord? Ça dépendra de l'absorption de l'eau. Et ensuite, je rajouterai, parce qu'il faut qu'elle soit quand même liquide. Il ne faut pas qu'elle soit comme un velouté, en fait, la soupe. Il faut vraiment qu'elle soit un petit peu liquide. Donc voilà, donc là, je ferme et je laisse cuire tranquillement, une bonne trentaine de minutes à peu près. Et ensuite, je reviens, je mixe avec le mixeur plongeant. Et ensuite, on verra l'eau et le sel. D'accord? Puis après, c'est bon. Allez, à tout à l'heure. On va contrôler tout ça. Donc, vous prenez votre mixeur plongeant. Et allez, on commence. Donc, vous mixez bien, qu'il n'y ait pas de morceaux de pommes de terre ou de carottes. Il faut bien mixer. Hein. Donc après avoir mixé, moi quand je regarde comme ça, pour moi c'est comme un velouté, donc non, il faut que je rajoute de l'eau. Là c'est trop épais pour moi, donc je vais rajouter de l'eau. Donc je rajoute un petit peu. Puis en fait on le voit la texture après, si vous... Voilà, là c'est bien, c'est parfait là. Donc là je vais laisser encore 2-3 minutes. Ensuite je remixe un petit peu et c'est prêt. Allez, notre soupe aux lentilles corail, elle est prête. Donc voilà, donc franchement c'est super bon, donc rempli de vitamines bien sûr. Donc il n'y a rien de tel que, par ce temps-là surtout, vu qu'il fait frais. Donc comme je vous ai dit, il y en a qui préfèrent en velouté, enfin voilà. Mais moi je préfère comme ça, en soupe. Donc voilà, donc après on peut mettre un petit peu de beurre fondu, on rajoute un petit peu de paprika, on fait fondre pour mettre un petit peu de sauce par-dessus, ou soit rester comme ça avec un petit jus de citron et ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, donc je vais vous la présenter donc en bol et puis voilà, notre recette est finie, donc j'attends vos retours avec impatience et puis vous m'en direz ce que vous en pensez. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure pour la démo et pour la présentation. Allez, à tout à l'heure.